Salut, c'est Vincent. Je vous propose de suivre aujourd'hui en ma compagnie une partie en solo de It's a Wonderful Kingdom, un jeu de Frédéric Guérard illustré par Anthony Wolf, édité en français par la boîte de jeux Eorigame. C'est un jeu pour un ou deux joueurs, des joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ 45 minutes. Alors, vous savez, comme j'aime le grand frère, It's a Wonderful World, un jeu auquel j'ai beaucoup joué en solo ou avec Lou, eh bien celui-ci je trouve est particulièrement bien conçu parce qu'il apporte beaucoup d'interactions à deux joueurs, donc il est peut-être même encore meilleur que le premier à deux joueurs. Et puis en solo, il apporte pas mal de variabilité dans les parties, de rejouabilité, car à chaque partie, on va sélectionner un des 3 modules proposés dans la boîte. Et puis en plus, chaque module propose différentes conditions de victoire également. Donc aujourd'hui, je joue avec un module de base, je ne vais pas employer un scénario. Et puis je vais tout de suite mettre le jeu en place. J'ai hâte là de faire ma partie en votre compagnie pour voir ce que je peux arriver à faire aujourd'hui. Et puis donc, je vous retrouve après le générique. Et bien voici, le jeu est presque mis en place pour ma partie en solo. Alors, on va découvrir un petit peu le matériel avant de commencer. D'abord, je vous présente ma carte duché de Thérésie pour cette partie. Alors, comme il n'est pas notifié dans la règle du mode solo quelle face on doit utiliser, eh bien, je choisis d'utiliser la face A, c'est-à-dire la face asymétrique, qui me permet de gagner 2 points de victoire en fin de partie pour chaque carte monument avec ce symbole jaune dans mon duché, et qui produit au départ 3 cubes matériaux et 1 cube or. Je vous présente également la phase B qui, elle, ne donne pas de points en fin de partie, mais qui a cette production. Voilà. Donc du coup, comme c'est pas précisé dans la règle, ben, je me permets de jouer avec la face A, évidemment. Voici. Je mets la carte duché sur le côté, de manière à pouvoir par la suite y poser mes différentes cartes développement que je vais construire. Ensuite, on a ici les cartes rat géant et vermine, car je vais jouer aujourd'hui avec le module menace rat géant. Alors, les rats géants, pour chaque carte dans ma zone de construction en fin de partie, eh bien, me fait perdre 4 points de victoire. Donc je vais essayer d'en accumuler le moins possible. Et puis, à chaque phase de planification, apparaît également une vermine pour chaque carte rat géant déjà en construction. Voilà, donc chaque vermine fait perdre 2 points de victoire, donc là de la même manière, je vais essayer de ne pas en accumuler trop. Il faut savoir que le module menace rajoute une 4e phase à chaque manche. Après la phase de production, a lieu une phase de combat, pendant laquelle on peut dépenser des jetons soldats pour éliminer des monstres. Alors, pour éliminer un rat géant, ça coûte 3 jetons soldats, et pour éliminer une vermine, ça coûte 1 jeton soldat. Voilà, donc les rats géants, pour l'instant, je les laisse devant, car ils vont être mélangés à d'autres cartes développement pour former la pioche danger, et les cartes vermines, eh bien, je les mets de côté. Les cartes développement, justement, les voici. Voici le paquet constitué des 70 cartes développement du jeu, plus 10 cartes trésors. Alors, je vous montre un petit peu. Les cartes trésors, par exemple. Les cartes trésors, voyons voir, voilà, il y en a une ici, ne peuvent être que recyclées pendant la phase de planification pour apporter leurs ressources ici en haut à droite. Du coup, je vais remélanger ce paquet rapidement là ici en vidéo. Je l'avais déjà fait pas mal avant de commencer à filmer. Mince, j'arrive pas à mélanger là. Je vais le refaire, c'est pas grave. Les cartes sont un petit peu raides et un petit peu épaisses. Voilà. Voilà qui est mieux. Tac. Et donc, je vais piocher 8 cartes dans le paquet sans les regarder. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Auxquelles je rajoute les 4 cartes rat géant de manière à former la pioche danger.
Et puis, des cartes danger vont intervenir à chaque phase de choix. Vous allez voir comment ça se passe en partie. Je mélange le tout. Voilà. Je pose la pioche danger ici sur le côté à gauche. Et à ce moment-là, je peux retourner la pioche développement sur son côté visible, car c'est une des particularités du mode solo de Wonderful Kingdom. On joue avec le paquet retourné dans ce sens, de manière à ce que la première carte du paquet de la pioche soit toujours visible. Voilà, donc je vais le mettre de côté ici. Ensuite, on va s'approcher du plateau de jeu, sur lequel on peut repérer les différentes ressources, les cubes matériaux en gris, les cubes population en violet, les cubes or en jaune, les cubes découvertes en bleu. Et enfin, les cubes cristallium, qui sont comme des ressources joker, en rouge. Et puis on a également les pions soldats, voici, qui remplacent un petit peu les financiers et les généraux de Wonderful World. Alors par contre, ceux-là ne nous rapportent aucun point de victoire en fin de partie, mais permettent principalement donc de combattre les monstres. Il y a ici le marqueur de manche que j'ai positionné sur la manche numéro 1, car la partie va se dérouler en 4 manches également. J'ai ici 2 jetons espions. Un jeton sur sa face indisponible et un sur sa face disponible. Et je vous expliquerai en partie à quoi servent les jetons espions, grosso modo à retourner des cartes face cachée. Voilà, donc je peux repartir un petit peu en arrière. Et puis, bah écoutez, je crois qu'on va être prêt à commencer. Première phase de choix de la première manche. Alors, tout de même, avant, je fais une petite aparté. Quel va être mon objectif pour cette partie? Eh bien, je vous montre un petit peu le barème de points qui est noté dans la règle. En mode solo, rat géant, si l'on veut obtenir une médaille de bronze, eh bien, il faut obtenir minimum 70 points. Donc, ça va être mon objectif du jour, avoir au moins 70 points. La médaille d'argent se mérite à partir de 95 points et la médaille d'or 115. Bon. Eh bien, donc si je peux obtenir une médaille de bronze, voire une médaille d'argent, je serai déjà satisfait aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je positionne pour cette première phase de choix 2 cartes dans la zone de proposition ici à gauche et 2 cartes dans la zone de proposition ici à droite. Je vais mettre le paquet de côté. À ce moment-là, je dois sélectionner une des 2 zones et récupérer l'ensemble des cartes qui s'y trouvent pour les placer dans ma zone de sélection. Alors du coup, qu'est-ce qui m'intéresse là? Le grand bazar, déjà pas mal. Le grand bazar, bien, parce que c'est une carte qui produit des ressources, un cube population et un cube or, qui rapporte un point de victoire brut, et surtout qui combote bien avec ma carte duché, car c'est une carte monument jaune. Donc elle me permettrait de gagner 2 points supplémentaires. Donc j'aime bien cette carte-là, c'est pas mal. On a avec les navigateurs, qui produit surtout des ressources découvertes bleues, qui est assez cher à construire, avec un bonus de construction de 2 soldats. C'est pas mal. Mais de l'autre côté, on a aussi des cartes qui peuvent m'intéresser. On a le repère du sable ardent, avec ici 2 ressources or produites. Ça, c'est quand même intéressant, je trouve. Ouais, l'autre n'en produit qu'une. Et puis avec, on a la colonne bâtisseuse qui produit 2 matériaux. Ouais, c'est pas mal quand même ça. Hein. C'est pas mal, sachant qu'en début de partie, je produis 3 matériaux en or. Non, mais écoutez, dans ce cas, je suis obligé de choisir une des 2 zones. Hein. Je ne peux pas prendre toutes les cartes. Je récupère les cartes qui sont dans cette zone et je les place ici dans ma zone de sélection. À ce moment-là, j'ajoute une carte danger, face cachée, ici dans cette zone de proposition non sélectionnée par mes soins. Et je vais rajouter 2 cartes de la pioche dans la zone de proposition vide. Et puis rebelote, je choisis une des 2 zones et je prends toutes les cartes qui s'y trouvent. Alors, ok, donc là on est surtout sur de la découverte, hein, en tout cas au niveau de la construction. Oui, alors j'ai plutôt envie de prendre cette zone. Le problème c'est que là je ne sais pas quelle carte s'y trouve. Je pourrais dépenser un jeton espion pour la retourner. Mais de toute manière,
De toute manière, je pense que je vais prendre, quoi qu'il arrive, cette zone-là. Hein. Ouais, allez, je prends le risque. Alors, je peux faire aussi ce qu'on appelle une fouille. Une fouille, ça veut dire que je défausse 2 cartes développement face visible de la zone sélectionnée, par exemple ces deux-là, et je pioche 3 cartes sur le dessus du paquet, et j'en choisis une pour la remettre sur la zone de proposition sélectionnée. Là, ça va pas m'intéresser tout de suite. Je prends le risque, je vais prendre ces 3 cartes-là dans ma zone de sélection. J'ai peur qu'il y ait un rat géant ici, mais bon, on verra. Ok, à ce moment-là, j'ajoute un rat géant, non, pas forcément un rat géant, mais une carte danger ici à gauche. Et je prends les 2 premières cartes du paquet pour les positionner ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, ouais, bof, hein. La carte suivante sur la pioche va m'intéresser, la grande arène, là. Ici, regardez les 3 prochaines cartes de la pioche, choisir et placer les 3 cartes dans la zone sélectionnée. Ouais, non, de toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 2 cartes-là. Et au cas où, je les recyclerai, hein, même si ça m'intéresse pas. Tac. Voilà. Je commence à avoir pas mal de cartes sélectionnées. Du coup, dernière étape, je rajoute enfin une carte face cachée là. Et 2 cartes ici. Voilà. Et là, on a la grande arène et le hameau. Et je crois que ces 2 cartes-là m'intéressent quand même. Hein. Notamment la grande arène, qui rapporte 6 points de victoire brute et qui est une carte monument surtout. Hein. Ouais. Donc, je prends ces deux-là. Voilà. Sans réfléchir plus. Là, ces cartes-là sont défaussées. Je vais pas les regarder. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, je dévoile pas les cartes qui étaient face cachée. Et je passe donc à la phase de planification. Avant cela, j'ai le droit de retourner un de mes jetons espions sur sa face disponible, c'est-à-dire celui-ci. Donc comme ça, j'aurai mes 2 jetons disponibles pour la prochaine manche. Ça peut être pas mal. Du coup, du coup, tout de suite, là, je vais retourner la carte face cachée du côté face visible. Et c'est le vortex de Silmaras. Ce n'est pas un rat géant, déjà, c'est une bonne chose. Alors, soit je la mets en construction, hein, pour essayer de la construire avec 4 cubes développement, et elle me rapporte 4 points de victoire fin de partie dans ce cas-là. Soit je la recycle pour gagner son bonus de recyclage, ici, un cube bleu. Alors, du coup, ça me fait quand même pas mal de cartes. J'ai envie de mettre en construction la grande arène. Ensuite, j'ai envie de mettre en construction... Attendez voir... Dommage de... Ouais, ça je pourrais produire du bleu direct. Peut-être celle-ci quand même, pour produire de l'or. Ici, les navigateurs, parce que je pourrais rapidement la construire quand même, je pense. Il va me falloir un petit soldat dans l'histoire. Donc, ensuite, ici je produis un jaune que je vais positionner là. Il me faut une carte jaune supplémentaire, le grand bazar, je vais le mettre à construire. Et du coup, là j'ai 3 violets que je pourrais... Il faudrait que je produise rapidement plus de matériaux aussi. Hein. Mais... Ouais, là je vais pas produire beaucoup de violets. 3 là, donc au tac, ça me permettrait de produire là direct. Ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être recycler quand même tout de suite ici ces 3 cartes là pour gagner donc 3 ressources population. Donc je les défausse. 3 ressources population qui sont là et que je positionne donc sur des cartes en construction ou sur ma carte duché. Eh bien, je vais les placer, voyez-vous, ici. Voilà, il y a 3 emplacements disponibles pour des cubes population. Et du coup, ces 2 cartes-là, qu'est-ce que j'en fais? Là, celle-là, j'ai envie de la recycler. Ouais. Celle-ci, je la recycle pour gagner une ressource or. Que je positionne ici. Et celle-là, je vais la recycler également pour gagner une ressource découverte. Bleue. Que je vais poser ici. Voilà.
tout simplement. Donc c'est vrai que je me rends compte que je suis passé assez vite sur les règles. Je suis parti du principe que vous connaissiez déjà un petit peu Wonderful World. Donc là on est sur le même jeu quasiment, hein, à part avec les modules. Mais du coup, vous voyez, c'est assez simple, hein. Phase de choix, on sélectionne des cartes. Phase de planification, on les recycle pour gagner des ressources de recyclage, soit on les met en construction. Et puis à ce moment-là, on peut essayer d'y positionner des ressources pour les construire. Une fois que les cartes sont complétées, elles viennent intégrer notre duché ici de mon côté. Et puis à ce moment-là, on passe à la phase de production là immédiatement. Alors là, la production se passe dans l'ordre. D'abord production de matériaux, puis population, puis or, puis découverte. Alors en matériaux, je produis simplement ce qui est indiqué sur ma carte duché de départ, c'est-à-dire 3 matériaux. Alors 3 matériaux que je vais prendre, donc 3 cubes, que je vais positionner ici sur ma carte navigateur. Il y a 2 emplacements pour des cubes gris. Et puis il y en a un que je ne peux pas positionner, hein. Il n'y a plus d'emplacement cube gris nulle part. Donc je le pose sur ma carte duché. On se rappelle que lorsque j'ai 5 ressources de n'importe quel type ici sur mon duché, c'est transformé, comme indiqué par ce schéma, en un cristallium, qui est une ressource joker. Voilà. Du coup, les navigateurs sont construits. Voilà, l'ensemble du coût de construction est rempli. Donc je remets les ressources dans la réserve. Je vais positionner les navigateurs dans mon duché, mais tout d'abord, je gagne le bonus de construction qui apparaît ici, c'est-à-dire 2 soldats. Voilà. Donc 2 soldats. Et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble du coup. Hop, les soldats, je vais mettre là. Ma carte duché, je vais la baisser parce que je vais avoir besoin de place. Voilà. Donc avec mes navigateurs au-dessus. Alors comment se passe le bonus de suprématie lorsque l'on joue en solo à Wonderful Kingdom? Eh bien, si l'on produit pour chaque ressource 5 ou plus cubes, eh bien, à ce moment-là, soit on positionne un jeton soldat sur notre zone d'entraînement s'il n'y en a pas, soit on récupère le jeton sur notre zone d'entraînement s'il y en a un qui s'y trouve. Vous allez voir ça plus tard, j'espère pouvoir bénéficier du bonus de suprématie par la suite. On passe ensuite à la production ici de population. Et malheureusement, comme on voit dans mon duché, je ne produis pas de population. Par contre, on passe ensuite à la production d'or, et là je produis un or. Que je vais positionner donc ici. Voilà. Mince, je produis pas de population, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Ensuite, ici en découverte, eh bien, hop, je vous montre, j'en produis 2. Donc 2 cubes que je vais aller récupérer là. Je vais donc les positionner là. Et puis l'autre ici. Et puis pour construire le repère du sable ardent, il me faut également y placer un jeton soldat. Ça tombe bien, j'en ai 2. Donc je le fais immédiatement. Cette carte est construite. Et je vais pouvoir la positionner ici dans mon duché. Il n'y a pas de bonus de construction par contre là. Mais elle me permettra à la manche prochaine de produire ici 2 ors supplémentaires. Hein, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc maintenant il y a une éventuelle phase de combat, mais je n'ai pas de monstre là à combattre, ni de rats, ni de vermine. Donc on passe deuxième manche, tout simplement, et que le jeu se joue en 4 manches, donc c'est assez rapide, et il faut vite mettre en place notre moteur de construction hein, pour essayer de faire un maximum de points. Du coup, voilà donc pour ma zone ici de construction. Nouvelle phase de choix. Je place 2 cartes dans chaque zone de proposition. Alors il va s'agir de ne pas confondre. Hein. Je vais les décaler un petit peu ici. Donc il y en a 2 là. Mes jetons, je vais me les garder de côté. Ils sont tous les 2 disponibles. Et 2 cartes ici. Je vais décaler le paquet. Voilà. Oula, il y a des cartes jaunes là, ça c'est pas mal. Ça m'intéresse bien. Alors après pour la production, parce qu'il faut que je commence à produire ici de la population pour construire mon grand bazar. Oui. Alors, cela dit, donc là j'ai la ferme et l'avant-poste, ou alors donc l'académie et le Nexus. L'académie me semble pas mal quand même. Hein. Ouais, ça produit rien ça. Là ça produit de la découverte, du bleu.
Ça m'est pas hyper utile. Mais je vais prendre ça quand même. C'est des cartes jaunes monuments. Ça m'intéresse. Je les mets dans ma zone de sélection. Du coup, comme tout à l'heure, je rajoute une carte danger ici. Et je place 2 cartes dans cette zone de proposition. Ah, alors cette fois-ci, ici... Ah, remarquez, ça me permettrait de produire de la population. C'est ce que je recherchais un peu. Là, il y a une ferme, un avant-poste. Ah, c'est marrant parce que là, il y a une ferme, un avant-poste. Et là aussi, mais plus une 3e carte que je peux éventuellement retourner. Du coup, j'utilise un de mes jetons, espion, pour retourner cette carte. Île de Darakis. Ouh, qui vaut 7 points si on arrive à la construire. 7 points bruts, pas mal. Du coup, ben, ayant vu cela, j'ai tout intérêt à prendre cette zone. Alors, je peux faire une fouille aussi, hein. Je vais pas le faire. Je vais prendre cette zone-là. Voilà. C'est sélectionné. Très bien. Allez, carte danger, donc ici. Plus 2 cartes là. Oh, encore une carte jaune. Ok. Oui, la stratégie or fonctionnait plutôt pas mal sur It's a Wonderful World. Et là, après une partie à Wonderful Kingdom, j'ai l'impression que ça marche bien aussi, hein. Ouais, la mine géante, vraiment top. Je garde. Voilà. Du coup, je rajoute encore une carte ici. Et 2 cartes là. Oh, le percepteur qui permet de produire 2 ors. Ça, faudrait que je le construise rapidement si c'était possible. Et ça pourrait l'être. Donc je récupère cette zone. Voilà. Bon, bah écoutez, c'en est fini pour la phase de choix. Phase de choix quand même, je retourne un jeton. Tac. Donc à nouveau, mes 2 jetons seront disponibles lors du prochain tour. Ça, je défausse sans regarder les cartes face cachée. Voilà. Je passe donc en phase de planification. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte là? J'ai pas mal de cartes, tout ça m'intéresse bien. Qu'est-ce que je mets en construction? Qu'est-ce que je recycle? Et voilà, et là d'emblée tout de suite je retrouve le plaisir, hein, de Wonderful Kingdom là. Ouais, j'adore ce moteur de construction de moteur, quoi, hein. Ça marche super bien, il y a un vrai plaisir dans la sélection des cartes, il y a des choix à faire. Alors, ici, 2 points par carte violette, mais c'est une carte jaune également, donc ça peut être pas mal, mais elle produit rien. Donc j'ai quand même envie de mettre en place... ce qui va me manquer là, c'est de la production, ah ouais, de population. Ici, production de population. Donc ce que je pourrais faire, est-ce que j'ai un bonus de recyclage? Non, ouais, je vais mettre la ferme quand même à construire pour essayer de produire un peu de population, hein, je vous montre. Pour la construire, ça me coûte 4 cubes matériaux, mais ça produit donc 2 populations, hein. Donc, je vais mettre là, parce que j'ai l'impression que je vais avoir besoin d'un peu de population quand même. Ici ensuite, la mine géante, je ne peux que la mettre en construction, hein. Ça me paraît assez évident. Là, le temple enfoui, 2 points par carte violette. J'ai pas l'impression que je vais chercher beaucoup de cartes violettes dans cette partie. Je vais plutôt la recycler, je pense. Je la mets de côté. Celle-là, la faille de Kaldin. Sachant que je produis déjà 2 cubes bleus par tour. Pourquoi pas? C'est 2 points bruts simplement, mais ça me permet de produire aussi... Ouais, du violet, pourquoi pas. Percepteur, je vais le... Ce qu'il y a, c'est que je pourrais pas tout faire. Je pourrais pas tout faire, évidemment. Donc je vais peut-être recycler ici. Je produis 3 ors, hein, 3 ors. Donc ça, c'est une carte jaune, hein, c'est 2 points quand même. 2 points quand même, ça peut être pas mal. Les cartes jaunes, j'ai envie de les mettre à construire, et le percepteur aussi du coup, hein. Ouais, allez, on va faire ça. Tac. Tout ça intègre ma zone de construction. Je suis un petit peu ambitieux là peut-être, un petit peu trop peut-être. Ouais, ça me paraît beaucoup. Je pourrais peut-être recycler.
Là, j'ai des cartes à recycler, justement. Donc, ce que je vais faire... 7 points, l'île de Darakis. C'est quand même dommage. Elle est facile à construire, en plus. Ouais, 7 points. Peut-être à la place de... Peut-être à la place de l'académie, là. Ouais. Voilà. Tant pis, c'est une carte jaune. J'en aurai d'autres, je pense. Et puis tout ça, je vais recycler. Je vais recycler, donc je vais gagner un or, 2 populations, une découverte. Je les mets de côté. Un or, 2 populations, une découverte. Ouais. Ok. Je défausse tout ça. Et puis ces cubes-là, donc je vais les placer. Et je vais déjà en placer 2 ici sur mon grand bazar pour le finaliser. Je vais ensuite placer un bleu là, peut-être. Ici, ouais. Ouais, je vais faire ça. Et un or, je vais le placer là. Attendez. Je mets du bleu, du violet. Ouais, je vais le placer là quand même. Ok, donc simplement, mon grand bazar est construit. Donc, je défausse les cubes, je vous montre. Je gagne un cristallium comme bonus de construction. Alors le cristallium, je vais pouvoir le positionner dans mon duché, hein, ici. Alors il ne vient pas se mélanger aux autres cubes ressources de base. Et donc je pose mon grand bazar ici. Voilà, ma grande arène est en construction. Et puis c'est tout, hein. Donc on va passer là en phase de production. Phase de production, comme tout à l'heure, on commence par les matériaux, j'en produis 3. Pas de bonus de suprématie encore, hein. 3, alors où est-ce que je les mets? Ah, je les mets ici, sur le percepteur. Obligé, tac. Parce que ça me permet de terminer le percepteur. Vous voyez? Les 4 coûts de construction sont payés. Et je positionne le percepteur dans mon duché. Ça me permet de produire quand même 2 ors supplémentaires, hein, dès ce tour-là. Ce qui est très intéressant. Ensuite, ici, dans population, j'en produis qu'un malheureusement. Ça va pas être suffisant, dommage. 1. Et donc je vais le mettre, là, ici, hein, sur ma mine géante. Voilà. Ensuite, les ors. J'en produis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui va me permettre donc d'avoir un bonus de suprématie, puisque je vous rappelle, il faut produire minimum 5 ressources pour ça. Il n'y a pas de jeton soldat sur ma zone d'entraînement, je vais en positionner un. Je le récupérerai lors de mon prochain bonus de suprématie. Surtout 6 cubes jaunes. Yes. Alors 6 cubes jaunes, 2, 4, 6. Alors je les pose où? Bon, j'ai l'embarras du choix. Je vais en mettre 2 ici. Voilà. Et puis je vais en mettre 3 ici. Tac. Voici. Ok? Et puis il m'en reste un que je vais positionner ici sur ma grande arène. Voilà pour l'or. Et puis enfin, les cubes découvertes. Ici, j'en produis 2. Ouais. Donc je vais aller récupérer 2 cubes bleus. Alors j'ai une place... Oui, c'est pareil. J'ai une place sur ma grande arène. Et j'ai une place sur l'île de Darakis. Ok. Voilà, c'est fait, hein, pour la phase de production. Phase de combat, je n'ai toujours pas de méchants à combattre. Donc on passe 3e manche déjà. 3e manche, oui, on a passé le milieu de la partie déjà. C'est hyper rapide. C'est parti. Donc 2 cartes dans la zone ici de proposition à gauche. Et 2 cartes ici à droite. Ok, alors on va peut-être aller les regarder plus en détail. Ici à gauche, on a quoi? On a le marché, ouais, d'accord, et la grande armée, qui permet de récupérer 4 jetons soldats, 4 points. Alors ça, pour ça, il faut produire quand même pas mal de population, et c'est pas mon cas.
Le marché, oui, peut être intéressant pour produire de l'or et des matériaux, ou à recycler éventuellement. Ça peut être quand même pas mal. Je regarde un petit peu ce que je produis là. D'accord. Mais la zone de proposition à droite, j'avoue que elle me fait de l'œil également. Parce qu'on a ici la grande bibliothèque qui rapporte 3 points. Qui produit un or par carte monument jaune dans notre duché. Et la forêt de Rongelune, ouais, que je pourrais assez facilement construire aussi, pourquoi pas. Hein. Je vais prendre ces deux cartes-là en sélection. Du coup, je rajoute une carte danger ici. Et deux cartes ici, là. Oh là là, mais des cartes jaunes, en veux-tu, en voilà. Alors là, ah bah c'est sûr, je vais prendre ça. Hein. Haute muraille, 2 points par carte jaune dans mon duché. Ça combote déjà super bien avec ma carte duché qui me rapporte déjà 2 points par carte jaune. Hein. Donc ça vient se cumuler. Hein. Ok, donc celle-là je la prends, mais alors par contre elle a un certain coût de construction. Il va surtout falloir que je produise... Et ben voilà, parfait, avec ça. Avec la force alchimique, il faut que je produise des matériaux, donc ça tombe bien. Ok, je garde ces deux-là. Je rajoute donc une carte ici. Et deux cartes là. Alors, cette fois-ci, ouais, à droite, ça m'intéresse un peu moins. Le hameau, la tribu de Tatis. Ouais. Bof, bof. Encore que celle-là produit quand même des matériaux. Ici, une population également, pourquoi pas. Et la tribu de Tatis. Alors, là, à gauche, j'ai deux cartes face cachée. Je pourrais les retourner. Je vais peut-être le faire d'ailleurs avec mes jetons espions. Ouais, je vais le faire. Alors, je vais utiliser mes deux jetons espions qui étaient disponibles pour retourner les deux cartes. J'imagine qu'il doit bien avoir un rat géant dans le lot. Ouais, il y a un rat géant. Et ici, une carte trésor. Alors, du coup, c'est pas évident. C'est pas évident là. Sachant qu'il faut que je produise quand même. Alors, un rat géant, je pourrais quand même m'en débarrasser à un moment donné, je pense. Est-ce que je prends le risque de le prendre? Ouais, là ça me permet de gagner deux ressources quand même matériaux, gratos. Ça peut être pas mal. Hein. Allez, je prends ça. Je prends ces quatre cartes ici. Donc, je rajoute une carte danger ici à droite et deux cartes ici à gauche. Voilà. Alors là, ça permet de recycler deux ressources bleues. Cette fois-ci, j'ai pas envie de prendre de risque. Je vais prendre ces deux cartes-là. Fin de la phase de choix, je retourne un jeton espion. Voilà. Je vais défausser ces cartes-là. Bon. Alors, du coup, j'ai pas mal de cartes, là, à nouveau. Ouais. Ouais. Donc, peut-être que je pourrais rapidement faire ça. Ouais, d'accord. Donc, la haute muraille, je la mets à construire. Ça, c'est évident. Ensuite, la grande bibliothèque aussi. Oula, je vais avoir beaucoup de cartes en construction, là. La force alchimique aussi, obligé. Et puis, c'est peut-être tout, en fait, parce que c'est déjà beaucoup. La forêt de Rongelune, la grande armée... C'est dommage, hein, j'ai des cartes intéressantes là, mais... Alors le rat géant, je suis obligé de le mettre en construction. Hein. Voici. Alors j'ai tellement de cartes en construction là que je vais plus avoir de place, dites donc. Alors pour chaque carte rat géant dans ma zone de construction, déplacée depuis ma zone de sélection dans ma zone de construction, je rajoute une vermine. Donc bah voilà, je vais la mettre avec le rat, tiens. Ok. Et puis alors toutes ces cartes là, je vais, je pense, les recycler. Ouais. Parce que là, j'ai trop de cartes en construction déjà. Ouh là là. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ah, dommage pour la grande armée. Et la forêt de Rongelune, hein, qui rapporte quand même pas mal de points. Du bleu, ouais. Ouais.
Ouais, écoutez, déjà, je recycle mon trésor, ça c'est obligatoire, et je gagne donc 2 ressources matériaux, hein. Ici. Que je vais positionner là. Tac. Ensuite, je vais recycler mon marché, je pense, quand même. Ouais. Je vais recycler le marché pour gagner une ressource or. Quoique, il aurait été bien à construire celui-là quand même, hein. Là, je vais produire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, je vais le recycler pour produire une ressource or. Que je place, du coup, ici, là, je pense, sur ma... Hop, vous voyez pas, à droite, là, sur ma forge alchimique. Car je voudrais produire... Oh, remarquez, je dis ça, produire des matériaux, mais j'en ai pas vraiment besoin sur mes autres cartes, à part sur la haute muraille. Alors là ou là? De l'or, j'en produis déjà pas mal. Ouais, je vais mettre là quand même, sur la forge alchimique, ouais. Ouais, ok. Et puis ensuite, je peux recycler ces 4 cartes, chacune pour un cube bleu. Ouais, ben je vais le faire. Je vais le faire, ouais. Allez, voilà. Chacune m'apporte un bonus de 1 cube bleu. 4. Donc il y en a 2 cubes découvertes que je peux poser ici sur mon île de Darakis. Et puis 2 que je peux pas positionner sur mes cartes en construction. Donc je vais plutôt les positionner là. Voilà. Alors, j'ai pas construit de carte là. Ah ouais. Bon. Ok. Alors c'est parti. Donc on va passer en phase de production. Et d'abord, les matériaux. Les matériaux, je n'en produis toujours que 3. C'est pas suffisant pour gagner un bonus de suprématie. Alors 3, je vais en mettre 2 là. Voilà. Et puis le dernier, je vais le mettre sur ma haute muraille là. Ici. Donc la ferme est construite. C'est une bonne chose. Parce que ça va me faire de la place déjà. Voilà. Alors j'ai un rat géant, une vermine là. La ferme, je vais la positionner ici dans mon duché. Voilà. Donc désormais, on passe à la production de ressources population violette et j'en produis 3. Pas non plus suffisant pour un bonus. 3. Alors, j'ai de la place. Je vais produire ici sur ma mine géante, enfin placer un cube ici. Et je vais placer 2 cubes. Ah, alors soit là pour finir mon Nexus, soit là sur ma forge alchimique. Je pense que je vais mettre sur... J'hésite. Sur un Nexus qui produit... Je pourrais produire tout de suite du bleu, là. Du bleu. 3. Ouais, je vais le mettre là, quand même. Je vais finir le Nexus. Voilà, pas mal. Ok, ça me permet donc de construire la mine géante. Et donc de gagner, comme indiqué, le bonus de construction de cristallium. Que je positionne ici sur ma carte duché. D'ailleurs, il ne faudra pas que j'oublie que j'ai des cristalliums à disposition, hein, pour éventuellement terminer des cartes en construction. Je vais décaler mon duché. Voilà. C'est bien rangé. Ok. Et j'ai également construit le Nexus. Pas de bonus de construction là. Ok. C'est pas mal. Remarquez que donc avec mes 3 cristalliums, est-ce que je pourrais tout de suite les positionner quelque part d'intéressant? Je vais rapprocher mes cartes. Eh bien, je vais d'abord passer à la production d'or. Et la production d'or, là, ça devient intéressant. J'en produis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 or, ce qui me permet de gagner le bonus de suprématie. Je récupère le jeton soldat qui se trouve sur ma zone d'entraînement.
il vient se rajouter à mon unique jeton soldat jusqu'à présent. 8 or, yes, c'est bon ça. Alors 2, 4, 5, 6, 7, 8. Alors j'ai de la place pour les positionner, je vais en mettre 2 ici, puis 2 là. Enfin, je vais en mettre 2 là. Voilà, ça me permet d'ailleurs de compléter ma grande arène. Et 2 ici sur ma haute muraille. C'est pas suffisant encore pour la construire, hein, il me manque des matériaux et un or. Mais par contre, la grande arène, c'est construit. Donc, voilà, hop, et je gagne 2 soldats en bonus de construction. Très bonne chose. Ça va me permettre de combattre un rat géant. 2 soldats qui viennent se rajouter ici. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre de construit là? Ah oui, alors, justement, je vais utiliser tout de suite un cristallium pour aller compléter la grande bibliothèque. Voilà. Puisque là, ça nécessitait un cristallium comme indiqué sur la carte. Très bien. Ok. Ça commence à me faire pas mal de cartes jaunes dans mon duché là. Exactement, ça m'en fait pour le moment 5. Ok, et puis du coup, je rapproche un petit peu les cartes. Et ben c'est tout. C'est tout pour l'or. Ouais. Alors là, je pourrais mettre 2 soldats ici pour compléter l'île de Darakis et gagner 2 cristalliums supplémentaires. Ben écoutez, pourquoi pas, hein. Et 7 points de victoire en plus, hein. Allez, je le fais. Je le fais. J'espère récupérer d'autres soldats plus tard dans la partie quand même. Je pose 2 soldats ici et je complète mon île de Darakis. Boum. Alors du coup, j'aurais plus assez de soldats pour combattre mon rat géant. Mais j'aurai 2 cristalliums à la place. On peut pas tout avoir, hein, il faut faire des choix. Voilà, 2 cristalliums qui viennent se rajouter sur mon duché. Et puis, bah, c'est tout, hein, cette fois. Ok, on passe à la production ici de découverte, les cubes bleus. Et là, j'en produis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc suffisamment pour obtenir un bonus de suprématie. Je place un soldat sur ma zone d'entraînement actuellement vide. 5 cubes bleus. Il n'y a pas d'emplacement pour des cubes bleus donc sur mes cartes en construction. Donc je vais gagner un cristallium à la place. Voilà, que je place sur ma carte duché. Ça me fait quand même 5 cristalliums cette histoire. Hein. 5 cristalliums, eh bien je vais en utiliser immédiatement 2, voyez-vous. Pour évidemment les poser sur ma forge alchimique, à la place des violets requis. Voilà. Alors vous voyez ce plaisir de Wonderful Kingdom dont je vous parlais. C'est marrant parce que en tout cas, que ce soit Lou ou que ce soit moi, et puis je pense que nombreux d'entre vous sont dans le même cas, eh bien, lorsque l'on complète une carte avec des cubes, eh bien, c'est marrant, mais on a ce plaisir d'aller compléter d'abord l'ensemble des cases avec les cubes requis avant de retirer les cubes et de placer la carte dans notre duché. Voilà, parce que là je savais que c'était complété, j'aurais pu tout de suite aller positionner les cubes dans la réserve et voilà, remettre tous les cubes dans la réserve. Non, on complète d'abord dans l'ensemble et ensuite, hop, on remet les cubes ici. Je gagne 3 soldats. Ouais. Ça se passe pas trop mal, je trouve, cette partie. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de cartes monuments, là, ici, qui sont apparues. 3 soldats. Bah, 3 soldats, ça va même me permettre de combattre et le rat et la vermine. Voilà. Alors, la haute muraille, par contre, est toujours en construction, là, mais je me fais pas de soucis désormais pour la construire. Je passe en phase de combat. Phase de combat, eh bien, je peux dépenser ici 3 soldats plus 1 pour la vermine. Je vais le faire, hein, d'ailleurs, pour les éliminer. 3 soldats, 4 soldats au total. Voilà, qui sont défaussés pour éliminer cette vermine. Voici. Ok. Eh ben, on passe. 4e manche, 4e et dernière manche déjà. Et ben, vous voyez, j'ai réussi à... Non, mais j'ai réussi à construire toutes les cartes que j'avais devant moi, là, mais j'en reviens pas. Allez, 2 cartes dans la zone de proposition à gauche. 2 cartes dans la zone de proposition de droite. Du coup, je vais me retrouver un peu démuni, là, je sais plus
je sais plus quoi construire à part ma haute muraille. Alors là, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? Oui. Ouais, j'ai cumulé pas mal de points. Alors là, gagner 2 bleus. 2 bleus pour faire quoi? Ouais, bof. Ici, le marché, d'accord. Je pense que je produis suffisamment de ressources désormais. Ici, la caserne pour gagner des soldats à nouveau. Ouais, parce que là, je produis désormais... Ah oui, je produis 6 matériaux. 6 matériaux, il va falloir que je les dispose quand même. Mais ça me rapporte pas de points. Peut-être le marché. Ouais. Alors, les 3 prochaines... Alors, peut-être je vais faire une fouille, là. Peut-être que je vais faire une fouille. Ouais. Je vais défausser, je pense. Il n'y a pas de carte qui rapporte vraiment des points, là. Je vais faire une fouille. Donc, on peut le faire une fois lors de chaque étape numéro 1 de la phase de choix, hein, c'est-à-dire l'étape où je suis, c'est-à-dire après la sélection d'une zone de proposition et avant de récupérer les cartes qui s'y trouvent. Je défausse 2 cartes développement face visible de la zone sélectionnée. Donc, en fait, je vais défausser... Alors, lesquels? Les deux là? Ou les deux là? Je sais pas bien. Je vais défausser peut-être les deux là. Ouais. Ok, je défausse celle-ci. Là, à ce moment-là, je regarde les 3 prochaines cartes du paquet. 1, 2, 3. Et je sélectionne une des 3 cartes. Alors, des soldats ou du violet. Je vais prendre des soldats. Je vais mettre celle-ci. Les 2 autres sont défaussés par contre. Alors, qu'est-ce que je prends comme zone là du coup? Ah ben, c'est celle-ci. Hein, voilà. Je récupère cette carte pour 2 soldats. Bon, je sais pas si c'était vraiment une bonne opération, mais au moins ça vous a permis de voir comment fonctionne la fouille. Ah bah attendez, non, je vais trop vite. Celle-là, elle va dans ma zone de sélection d'abord. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais rajouter une carte danger ici. Et 2 nouvelles cartes à droite. Alors je voudrais bien des cartes avec des points désormais. Parce que là... je vais produire un max. J'ai un jeton disponible. Je vais le retourner pour regarder cette carte. Corps expéditionnaire, qui ne rapporte pas de points non plus là. Ah. De toute manière, je vais surtout aller prendre des bonus. Là, je vais aller récupérer cette zone quand même là. Voilà. Je rajoute une carte danger, c'est l'avant-dernière, ici. Et 2 cartes là. Il n'y a pas de carte avec des points là. Alors si, il y a celle-là, tombeau de Golrog, qui me rapporterait 3 points par carte exploration bleue dans mon duché, y compris celle-ci. Et des cartes exploration bleue, j'en ai déjà 2, donc ça me ferait une carte à 9 points quand même ça. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. Je récupère cette zone. Voilà. Je rajoute la dernière carte danger ici, et 2 nouvelles cartes là. Ouais. D'accord. C'est dommage, j'ai pas de carte avec des points là. Alors est-ce que je prends le risque d'aller prendre ces 2 cartes là? Il peut très bien s'y trouver un rat géant, voire peut-être même 2. Mais j'ai envie de prendre le risque quand même, non? Marquer, parce qu'elles font quoi celles-là? Ouais, bof. Là surtout, du coup, il va me falloir du bleu. Hein. Il va me falloir du bleu. Ouais, et j'en produis 5. 5, oui. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque là? Non. J'en produis 5, sachant que je vais mettre ces deux là. Je pourrais... Ouais. Ok, non, je prends pas de risque. Je récupère ces 2 cartes là et je défausse celle-ci. Voilà. J'avais plus de jetons espions disponibles. Ok, phase de sélection.
Phase de sélection, bon, là, je vais aller construire donc le tombeau de Golrog, enfin, en tout cas essayer, hein, ainsi que les souterrains cristallins. Ensuite, j'ai pas de carte jaune dans l'histoire, là. Je vais recycler donc cette carte trésor pour l'équivalent de 2 soldats. Ouais. Qui vont pas m'être très utiles, je pense. Ensuite, je vais recycler ce trésor pour 2 matériaux. 2 matériaux que je vais mettre là. Alors, je vais pouvoir faire pas mal de cartes en vérité, mais je n'aurai de toute manière, toutes ces cartes-là, vous voyez, ne rapportent pas de points. Hein. Celle-ci là. Ça sert à plus ou moins à rien que je les construise lors de cette 4e manche. Hein. Et ouais, c'est un peu ballot. C'est un peu ballot. Bah tant pis, je vais les recycler du coup. Hein, de toute manière, je vais terminer avec plein de ressources en rab. Hein. 2 matériaux. Un or. Et ici, une découverte. Alors, est-ce que j'ai de la place? Ouais, il y a un matériau que je peux mettre là. Un or. Ça me permet de construire ma haute muraille. Il y a un bleu que je peux mettre ici. Et un gris que je vais positionner donc sur ma carte duché. Alors, du coup, ma haute muraille est construite. Ça, c'est une très bonne chose. Elle me rapporte 2 soldats en bonus de construction. Je me demande si j'avais pas oublié les 3 soldats là quand même. Non, non, non. 2 soldats. Bah non, je les ai utilisés pour combattre le rat et la vermine. Ok, 2 soldats. Et puis bah, c'est tout pour la phase de choix. Pour la phase de planification, pardon. Donc désormais, phase de production. Ouh là là. Alors, les matériaux. J'en produis 3 ici, 3 ici. Ça fait 6. 6 matériaux. 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais peut-être pu prendre plus de risques. Et je récupère donc le bonus de suprématie. Alors, les 6 matériaux, je ne peux pas les placer. Donc déjà, je vais en transformer 5 en ici un cristallium. Donc je pose ici. Et vous voyez que là, j'ai 5 ressources à nouveau sur ma carte duché. Ça me fait un cristallium supplémentaire. Tous ces cristalliums ne vont pas me servir à grand chose. Hein. Ensuite, ici, on a dit les populations. J'en produis 1, 2, 3 simplement. 3 simplement, mais je n'en ai pas besoin pour mes cartes actuellement en construction. Donc, je vais les poser là. Ensuite, l'or. J'en produis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1 par carte jaune. Donc, j'ai combien de cartes jaunes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 or produits. 15 or produits. Mais je vais pas me fatiguer. J'ai aucune carte qui peut les accueillir. Donc 15 or égale l'équivalent de 3 cristalliums. Abusé. Ouais, gestion particulière pendant cette partie. Hein. L'or, c'est bon. Et les bleus? Alors les bleus, j'en produis 5. 2, 4, 5. Ouais. Alors, j'avais oublié le bonus de suprématie chez les ors. Je devais placer un soldat. Et comme j'ai le bonus de suprématie aussi chez les bleus, la découverte, eh bien je gagne le soldat en question. Donc du coup, je peux poser ça, ça, ici, 3 bleus. Voilà. Ici, je peux y positionner 2 de mes nombreux cristalliums, évidemment. Et ça me permet de construire ces 2 dernières cartes. Le tombeau de Golrog, qui va m'apporter quelques points quand même. Hein. Voilà. Et ici, les souterrains cristallins, qui va m'apporter 1 point seulement. Voilà. Alors, fin de partie, on va passer au décompte de points. J'ai construit combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, bah écoutez, 14 c'est pas mal. C'est pas si mal. Donc, je vais me servir de la petite tablette pour noter le score. D'abord, je vais compter les points bruts. Alors, les points bruts, j'en ai 1, 2, 3, plus 7 qui font 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24. 24 points bruts.
Les points combo par rapport aux cartes violettes. Est-ce que j'en ai? Non. Les points combo par rapport aux cartes jaunes, monument. Oui, j'en ai. J'ai ici 2 points par carte jaune, plus 2 points par carte jaune, égale 4 points par carte jaune. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 4, 28. Ça va être juste quand même, hein, cette histoire, je pense. Et puis là, les points combo par carte bleue. J'ai ici 3 points par carte bleue. Et j'en ai 1, 2, 3. Ça fait 9 points simplement. Et ça va être maigrichon comme score final. Dommage qu'on compte pas les soldats. Hein. Je finis avec 7 soldats. Et les cristalliums, j'en ai 6. Ouais, ça va être maigrichon. Ça fait combien tout ça 8 et 4, 12 et 9. 12 et 9, 21. 2, 4, 6, 61 points. Ouais. Autant vous dire, c'est une partie vraiment très très moyenne, malgré les 14 bâtiments construits. Pas si mal, mais au niveau des points, c'est-à-dire que là, sur la dernière manche, j'ai manqué de cartes qui pouvaient faire des points. Hein. Ouais, donc je suis allé récupérer 2 cartes bleues qui m'ont fait au total 9 points, 9-10 points, quoi. Mais c'est pas suffisant. J'ai beaucoup de points bruts, mais qui sont des points un peu importants. 2, 1, 2, 3. Ouais, du coup, c'est un peu décevant, cette histoire-là. Je pensais faire mieux, là. 3, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ce qui m'a manqué aussi, c'est des cartes jaunes combo. J'en ai eu une dans la partie, c'est pas mal. Mais si j'avais pu en avoir d'autres, évidemment, parce que là, je termine quand même avec 7 cartes jaunes. C'est un bon résultat aussi. Mais ça me permet pas de faire beaucoup de points. Voilà, bah écoutez, c'est mon score comme ça en vidéo là aujourd'hui. J'avais fait déjà 81 points, c'était un peu mieux. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Ça vous a permis de voir comment fonctionne le mode solo de Wonderful Kingdom. Très simple à gérer. Là, j'ai joué avec les rats géants, mais on peut jouer aussi avec les géants de givre, avec les ombres, les voleurs, donc qui ont des petits effets un peu différents là lors de la phase de planification. Et puis, j'ai pas essayé encore le module quête, qui peut être certainement intéressant, avec un objectif supplémentaire de fin de partie. Et le module conseillé, avec des cartes qui nous donnent des pouvoirs spéciaux. Et puis surtout, évidemment, en solo, je pense que je vais m'y coller assez rapidement. Les différents scénarios proposés dans le jeu, il y en a 6, avec chacun une mise en place particulière et des objectifs particuliers. Donc ça me semble quand même plus intéressant encore en solo à jouer. Mais là aujourd'hui, je voulais vous présenter donc une partie simple de Wonderful Kingdom. Ce formidable jeu là, d'ores et déjà. Bon, il est très proche finalement de Wonderful World. Ce que j'aime, c'est son côté spécifiquement étudié pour jouer à deux. Ça rajoute de l'interaction. Ça rajoute quelques petites règles, quelques petits modules, mais surtout à deux joueurs ou à de l'interaction. Voilà. Donc merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, bien sûr, comme toujours, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.